Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons toujours continuer avec nos apprentissages sur la modélisation 3D d'un bâtiment. Voilà donc je vous invite, si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment est-ce qu'on a fait la modélisation de ce bâtiment que vous êtes en train de voir. Donc on avait procédé à l'élévation des murs, la création des panneaux, des portes et des fenêtres, la création de la dalle, donc du plancher, ainsi que des murs d'acrotère. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec toujours l'apprentissage de nos notions sur la modélisation 3D. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, sera le rendu. Ensuite, on va créer la cour pour notre bâtiment, c'est-à-dire on va créer un espace avec les pavés, ainsi que des espaces verts, donc le jardin et tout. Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Donc la première des choses qu'on va faire ici, c'est de créer notre perron, donc notre petit escalier ici au niveau de la porte principale, donc la porte d'entrée pour notre administration. Donc on va créer un perron ici. Un perron, c'est un petit escalier. Voilà, donc on va prendre toujours notre élément boîte. Donc on va fixer le premier point en allant d'ici, voilà. Ensuite le deuxième point à ce niveau, voilà. Tac. Ensuite, on spécifie la hauteur. On a combien de voyons voir, 1, 2 et 3. Voilà, donc si on considère la hauteur de nos contre-marches de 15, donc 3 fois 15, ça nous fera 45. Donc on fait une hauteur de 45. Donc 0,45 vu qu'on utilise le mètre, donc 0,45. Voilà, on va continuer. Clic droit, répéter boîte. Voilà, premier point. Deuxième point, toujours avec une hauteur de 0,45. Voilà. On va pivoter comme ça. On quitte le mode rotation. Toujours répéter boîte. Toujours avec l'élément boîte. Voilà. On prend toujours l'élément boîte. Voilà. Premier point. Deuxième point. On spécifie la hauteur. Cette fois-ci, donc 0,45 moins 15, ça va nous faire 30. Donc 0,30. Voilà. On va pivoter comme ça. Voilà. On va quitter le mode rotation. On sélectionne cette partie comme ça. Voilà. On va copier. On va venir la copier ici. Voilà. Comme ça. C'est parce que c'est sur la même chose. Voilà. Entrée. On prend encore notre élément boîte. Voilà. Premier point. Voilà. Deuxième point. Voilà, avec la même hauteur. Voilà. On fixe là. On va pivoter comme ça. Voilà, on continue toujours avec la création de notre perron. On quitte mode rotation. On prend encore élément boîte. Tac. Premier point. Deuxième point, cette fois-ci avec une hauteur de 0,15. Voilà. 0,15. 0,15. Voilà, cette fois-ci avec une hauteur de 0,15. Voilà. Ensuite, on va pivoter comme ça.
On fait la même chose, on va sélectionner, voilà, cette boîte comme ça. On va venir la copier également ici. Voilà. Ensuite, on prend encore notre élément boîte. Premier point. Deuxième point, voilà, avec la même hauteur. Donc, on vient ici, on accroche. Voilà. On vient de terminer avec la création de notre perron. Voilà, donc on va unir tous les éléments du perron. On va former un seul objet. Donc, pour ce faire, on vient ici, on prend l'élément solide union. Voilà, on revient, on sélectionne l'ensemble des éléments. Tac, 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 tac et tac. On fait clic droit. Voilà, on en a fait un seul objet. Dès qu'on sélectionne, c'est l'ensemble du perron qui est sélectionné. Voilà, comme vous pouvez le constater, on va quitter mode rotation. On désélectionne. Voilà, on va continuer. On va maintenant créer les espaces avec pavé ainsi que les espaces verts. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau. Voilà, on va prendre la vue haute comme ça. Voilà, pour avoir cette configuration. Voilà, on va sélectionner cette partie comme ça, 3D qu'on a faite. On va la déplacer un tout petit peu. Voilà, on va la déplacer comme ça. Voilà, ça nous permet de créer, voilà, nos espaces avec pavé ainsi que les espaces verts. Voilà, donc on prend l'élément, voilà, rectangle. Voilà, on revient sur l'espace de travail. Voilà, le premier point ici. Voilà, on ramène ça jusqu'ici comme ça. Voilà, on peut s'arrêter par exemple ici comme ça avec une distance quelconque. Voilà, on sélectionne ça comme ça. On va procéder à la copie de ça. Voilà, tac, on ramène ça ici. Voilà, on vient la copier ici. C'est bon. Ensuite, on va toujours prendre notre élément, le rectangle. Voilà, on va créer notre rectangle ici comme ça. Voilà, jusqu'à ce niveau. Voilà, tac, on va déplacer, non, on va l'élargir un tout petit peu comme ça. Voilà, c'est bon. Ensuite, on fait la même chose de ce côté-ci. Tac, voilà. Jusqu'à là. On va s'assurer que c'est aligné les deux, pour que ça soit sur le même alignement. Donc on va créer une ligne comme ça, nous permettre d'avoir le repère. On va zoomer. Voilà, on sélectionne. Voilà, on peut ramener ça jusqu'au niveau de la ligne comme ça.
Voilà, étirer. Voilà. On peut supprimer alors la ligne. On désélectionne. On peut supprimer alors la ligne comme ça. Voilà. On va créer une autre ligne comme ça. Ici. Voilà, jusqu'ici. Tac. On va maintenant prendre, on va prendre encore notre élément rectangle. Voilà. On va partir ici, premier point, jusqu'à ce niveau. Voilà, on va arrêter ça ici, comme ça. Voilà. Puis ensuite, on sélectionne comme ça. Voilà, on va les tirer jusqu'ici. Voilà. Ensuite, on prend encore élément rectangle. De là-bas jusqu'ici. Voilà. Encore rectangle. De là. Non. On va étirer jusqu'ici. Voilà. On va continuer toujours avec la création de notre cours. Encore élément rectangle. Tac. Maintenant la cour derrière. Voilà. Jusqu'ici. Voilà. C'est bon. On va prendre l'élément rotation. On va pivoter comme ça. Voilà. Voilà. On peut alors procéder à l'extrusion de ces éléments-là qu'on vient de créer pour réaliser notre cours. Voilà, donc, on quitte le mode rotation. On prend l'élément extrusion. On sélectionne l'ensemble des éléments qu'on vient de créer là. C'est rectangle. Voilà. On sélectionne ces rectangles qu'on vient de créer. Voilà. On va les extruder en même temps. Entrée. La hauteur de l'extrusion. On prend par exemple 0,20. Voilà. Voilà des parties dont on n'avait pas sélectionné. On fait clic droit, répéter extrusion. Donc on fait l'extrusion en allant vers le bas. Donc voilà, cette partie comme ça. Voilà. Entrée. Voilà, vers le bas avec hauteur de 0,20. Voilà. On va maintenant procéder changement de couleur. Voilà, cet espace ici, ce sera l'espace vert. Voilà, après avoir sélectionné, on fait clic droit, propriété, on va changer la couleur, on va mettre la couleur verte, comme ça. Voilà, le reste des parties, ce sera les pavés. Voilà, donc on peut sélectionner le reste comme ça. On va procéder à leur union. Non, on ne sélectionne pas. Voilà, on va maintenant procéder à l'union du reste. Voilà, on va continuer. On va maintenant procéder à l'union du reste des parties de la cour, là où il y aura les pavés. Donc pour unir, on vient ici, on prend toujours l'élément solide, union. Puis on sélectionne. Voilà, comme ça. Ici, ici, ainsi qu'ici. Voilà. Clic droit. Voilà, on a uni tous ces éléments. Voilà.
on va continuer. On va maintenant procéder au rendu des éléments de la cour. Donc pour faire le rendu, on vient ici à ce niveau, visualiser, on clique, voilà. Ensuite on vient à ce niveau, navigateur de matériaux, on clique, on va procéder au rendu pour créer, au fait, avoir le rendu qu'il faut pour les pavés. Voilà, on va patienter jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre. Pour la navigation des matériaux, on va choisir un matériau. Voilà, une fois que cette fenêtre s'est affichée, ce menu déroulant, on vient ici à ce niveau, on clique, on va choisir un type. Il y a plusieurs regroupements de matériaux ici. Comme vous pouvez le voir, on a aménagement, bardage, béton et ainsi de suite. On va venir ici, on prend le groupement pierre. Voilà, il y a toute une liste ici des matériaux en pierre. Donc, on va en choisir une de ces catégories. Donc, on va prendre par exemple, voilà, on va prendre ça. Donc, on clique ici, là où la flèche monte vers le haut. Quand on clique, vous voyez qu'il y a un message qui dit ajouter un matériau au document. Voilà, on clique. Voilà, le matériau est ajouté ici. Ensuite, on revient sur le bureau, sur l'espace de travail. Voilà, comme ça, on sélectionne l'union des espaces de pavé qu'on a dit. Et puis ensuite, on revient sur cette fenêtre. On clique sur le matériau qu'on a ajouté ici au niveau du document. Voilà. On fait double-clic. Voilà, comme vous pouvez le constater, la configuration a changé. Donc, on a appliqué le rendu ici. On peut faire double-clic si on veut apporter des modifications pour notre matériau. On fait double-clic, ça sort une autre fenêtre comme ça. Voilà. Ensuite, on vient, on clique à ce niveau sur, voilà, sur cette image. On peut modifier les dimensions des éléments. Ça affiche encore une autre fenêtre, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici, on a taille de l'échantillon, donc de l'élément. On peut agrandir ça. On va mettre ça à 2. Voilà, si on veut encore, on peut augmenter. Bon, on va laisser ça à 3 comme ça, voilà. On va laisser ça à 3. Voilà, c'est mieux. On peut fermer. Voilà, on a terminé avec les parties de pavé. Donc, on a utilisé ce matériau. Comme vous pouvez le voir ici. On va maintenant modifier la partie de l'espace vert. On va utiliser la pelouse, donc le gazon. Donc, on va fermer cette fenêtre comme ça. On revient encore ici, sur là où il y a les groupements de matériaux. On va choisir, voilà, on a le vert, tissu, non. Voilà, je crois sur le niveau des aménagements. On va, voilà, le gazon. Voilà. On a graminé, foncé, seigle. Je crois que c'est ça. Non, on va prendre ça. Voilà. On peut prendre soit ça, soit ça. Voilà, on va prendre le premier ici. Donc, on clique sur cette flèche-là, ajouter matériaux au document. Voilà. Ensuite, on revient sur le bureau, l'espace de travail, autant pour moi. On clique là où nous avons des espaces verts, comme ça.
Une fois qu'on a sélectionné, on revient sur cette fenêtre, on fait clic sur le matériau qu'on veut, comme ça. Vous faites double clic ou un seul clic. Voilà, comme vous pouvez le constater, la couleur ici a changé. On peut faire la même chose si on veut apporter des modifications de notre espace vert. On clique sur cette image comme ça. Voilà. On peut modifier également la taille de l'échantillon si on veut. On va augmenter ça à 2 ou 3. Voilà, on laisse à 4. On peut fermer la fenêtre. Est-ce que la couleur là, ça nous va? Notre espace vert. Ouais, ça peut rester comme ça. On va fermer. Voilà, on ferme comme ça. On va changer également. On va faire également le rendu de notre perron. Donc, on sélectionne. Voilà, on va d'abord désélectionner. On désélectionne. On choisit le matériau qu'on veut d'abord. On vient ici à ce niveau, nos bibliothèques. On prend béton. Voilà, le groupement béton. On choisit le matériau qu'on veut. On prend un matériau quelconque. On prend par exemple le premier. Voilà, le premier là. Donc, on ajoute sur le document. On revient sur le bureau, l'espace de travail. Voilà, on sélectionne le perron. Oui, on clique sur le matériau qu'on veut, donc béton avec pierre 1. Là, voilà, clique. Voilà. On peut bien voir que notre perron a changé de couleur. Voilà, cette couleur là, c'est pas vraiment bon. On peut cliquer ici sur l'image, on peut essayer de modifier, on peut voir si on peut avoir quelque chose de beaucoup plus cool. Voilà, taille de l'échantillon, on va essayer d'augmenter. Voilà, 5. Ensuite, on peut fermer. On va cliquer ici. On va prendre le style dégradé. Voilà, beaucoup mieux. Voilà. On peut fermer. On a fait également le rendu sur notre perron. On va fermer. Voilà, donc on va continuer toujours avec nos apprentissages. Voilà, donc on va prendre la vue isométrique nord-est, comme ça. Voilà, on va prendre notre élément boîte. On va venir ici. Voilà, sur le bâtiment. On clique. Premier point. On va changer la couleur au niveau de la terrasse. On va pivoter comme ça. Voilà. Deuxième point. 20 avec une hauteur de 0,20. Voilà. Ensuite, on sélectionne le mur d'accroterre. Voilà, on va changer la couleur. Clic droit. Propriété rapide. Voilà. Voilà, donc on va continuer avec nos apprentissages de la modélisation 3D. On va maintenant procéder à l'union de l'ensemble des murs. Puis ensuite, on va faire aussi le rendu sur le mur ainsi que les panneaux des portes et des fenêtres.
Voilà, donc pour ce faire, on vient ici, on prend toujours notre élément solide union. Voilà, on va sélectionner les murs. Tac, 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 tac. On va unir les murs, on va faire de ça un seul objet. Comme ça va nous faciliter la tâche lors du rendu. Pour ne pas qu'on va faire élément par élément. Donc on va unir l'ensemble des murs, on va rendre ça en un seul objet. Voilà, on va pivoter. Voilà, quitter mode de rotation. Continuer à sélectionner les murs. Voilà. Voilà. Continuer à sélectionner les murs. Voilà, je crois que j'ai tout sélectionné. Respirons. Voilà, on fait alors clic droit. Voilà, et qu'on sélectionne. Voilà, il y a des parties dont on n'a pas sélectionné, par exemple ici. Voilà, il y a une partie du mur ici qu'on n'a pas sélectionné. Voilà, on va prendre encore union. Voilà, tac. Voilà, je crois que c'est bon cette fois-ci. Voilà, clic droit. Tac. On va pivoter. Voilà, l'ensemble des murs extérieurs est constitué en un seul élément. C'est bon. On a eu ce qu'on voulait. On va continuer. Voilà. On va maintenant procéder au rendu des murs. Donc, on va faire la même chose. On va venir ici à ce niveau, visualiser, on clique. Puis ensuite, au niveau d'ici, navigateur de matériaux, on clique. Voilà, ça nous sort cette fenêtre. On va pour nos murs, on va utiliser quel matériau? La maçonnerie, voilà, la maçonnerie. On va choisir un matériau sur la maçonnerie ici. On va défiler. Voilà, on va prendre par exemple ça. On va ajouter le matériau au document. Voilà, après avoir ajouté notre matériau ici de la maçonnerie brique, on revient sur le bureau. On sélectionne l'ensemble des murs. Voilà, ainsi que le mur d'accroter également. On revient ici. On fait double-clic sur le matériau. Voilà, comme nous pouvons le voir, nos murs, on a appliqué le rendu. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, nos murs sont maintenant avec le rendu du matériau dont on a appliqué. On peut cliquer ici pour apporter des modifications sur la taille de l'échantillon. On va mettre ça à 2, comme ça, c'est bon. On peut fermer comme ça. Voilà. Est-ce que le rendu du mur, est-ce que ça nous va? Ouais, on va laisser ça comme ça.
Voilà. On va maintenant procéder au rendu des panneaux de fenêtres et de portes. Donc, même chose, toujours on reste ici sur le navigateur de matériaux. On va choisir le groupement bois. Voilà. On va choisir un matériau parmi les matériaux en bois ici. Toujours la même procédure, on ajoute le matériau ici. Donc, on va choisir un matériau en bois ici. On prend par exemple celui-là, on ajoute ici, puis on revient sur, on sélectionne un panneau de fenêtre, puis on clique, on fait double-clic sur notre matériau. Voilà. Non, la couleur ça va pas, c'est la même couleur avec le mur, donc on va devoir changer de matériau pour la fenêtre. On va prendre une autre couleur. Voilà, on prend par exemple ce matériau, on ajoute là-bas, on revient, on sélectionne le panneau. Voilà, double-clic. Est-ce que ça nous donne ce qu'on veut? Non. Voilà, on va prendre ce matériau pour la fenêtre. On revient sur le bureau. On choisit le panneau de la fenêtre. Clic droit sur le matériau comme ça. Voilà. Ça nous donne quoi? Non. On va continuer toujours avec le rendu de nos éléments. On va devoir trouver un rendu qu'il faut pour les panneaux de nos fenêtres. Donc, on va voir au niveau des tissus. Voilà, on va prendre celui-là, ces matériaux. Voilà, on revient sur le bureau. Voilà, ça me donne quoi au niveau de la fenêtre? Voilà, je crois que c'est bon. On va juste modifier un peu la taille de l'échantillon. Voilà, on fait double-clic sur cette image. Taille de l'échantillon. Voilà, on va laisser ça à 1. Voilà, c'est bon. On peut fermer. Voilà, on ferme également cette fenêtre. Voilà, donc on va continuer. On va maintenant copier les propriétés de ce panneau de fenêtre sur le reste de fenêtres. Donc on vient ici, on prend l'élément copier les propriétés. Tac. Voilà. On sélectionne l'élément dont on veut copier. Ensuite, on va appliquer ça ici, sur ce panneau. Voilà. Ici. 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 Voilà. On va continuer à copier les propriétés au niveau des panneaux de fenêtre. Ici. Ici.
ici. On va pivoter encore. Voilà. Ainsi que ici. Voilà. Voilà donc, j'espère que vous arrivez à bien comprendre ce que je fais. Nous sommes là en train de procéder au rendu de notre bâtiment. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble notre bâtiment. Après avoir appliqué le rendu sur le mur et les panneaux de fenêtre. On va appliquer également le rendu sur notre panneau de porte. Donc on va répartir sur visualiser, voilà, navigateur de matériaux. On va choisir un matériau pour notre porte. Donc on est toujours sur les tissus ici, matériaux tissus. On va prendre par exemple ce matériau là. Voilà, on ajoute sur la liste des documents, on revient sur l'espace de travail, on sélectionne notre panneau de porte. Ensuite, on fait le clic sur le matériau. Voilà. Est-ce que ça nous donne ce qu'on veut? Non, on va changer de matériau pour la porte. On va prendre par exemple celui-là. Voilà, on revient, on choisit, on sélectionne le panneau. Voilà, on clique sur le matériau. Voilà, on peut laisser la porte avec ce rendu. Voilà. On peut alors s'arrêter là avec le rendu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de procéder à la copie du bâtiment. Ici, au niveau, on va associer ça avec la cour. Puis ensuite, on va avoir la configuration de notre modélisation 3D, notre bâtiment avec la cour. Nous avons là donc la cour avec l'espace vert et les espaces avec pavé et tout. Voilà, donc on va fermer cette fenêtre. On va, voilà. On va alors copier la cour comme ça. Voilà, on sélectionne l'ensemble comme ça, ainsi que le perron. Voilà. On va ramener ça ici, comme ça. Voilà. On peut supprimer ça. Voilà, on n'en a plus besoin. Voilà, effacer. Voilà. Voilà. On va maintenant associer le bâtiment avec la cour. Puis on aura terminé avec la modélisation 3D de notre bâtiment. Après qu'on ait appliqué le rendu et tout. Voilà, déplacer. Le point de déplacement, je crois, on va prendre ça où? Ici, voilà. Tac. Voilà. Voilà, on va venir l'accrocher au niveau du perron ici. Voilà, on va pivoter. Pivoter comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir accrocher. Voilà. Je crois que c'est ici. Tac.
dézoomer. Voilà. Est-ce que j'ai bien procédé à au déplacement? On va dézoomer. Voilà, c'est parfait. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi tout ce que nous avons eu à faire. Voilà donc à quoi ressemble la modélisation 3D de notre bâtiment. J'espère que vous avez compris au fait tout ce que nous avons eu à faire du début jusqu'à la fin. On a procédé à la création de la cour. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec des espaces verts et tout. On a fait le rendu pour notre bâtiment, les murs, les panneaux de fenêtres, les portes et tout. Voilà. Donc, j'espère que sur tout ce que j'ai eu à faire ici, vous avez compris que pour vos projets, vous pouvez arriver à faire la modélisation 3D de vos bâtiments, appliquer les rendus et avoir ce que vous voulez. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.